Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, c'était l'un des thèmes du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, la jeunesse, une catégorie de la population ciblée dans le discours du président tchadien Idriss Déby. Le 15e sommet de la francophonie s'est donc achevé ce dimanche à Dakar par la nomination de la Canadienne Michaëlle Jean au poste de secrétaire générale. Elle prendra la tête de l'Organisation internationale de la francophonie à partir de janvier 2015. Et les autorités béninoises misent sur l'apprentissage pour résorber le chômage, particulièrement chez les jeunes. En milieu urbain, le taux d'inactivité est de 8%. Il avoisine les 54% pour le sous-emploi. Mais d'abord, à 2 mois de l'élection présidentielle au Nigeria, le pays est encore la cible des attaques répétées de Boko Haram. Vendredi, c'est la grande mosquée de Kano qui a été touchée par un attentat suicide faisant 120 morts. Mais les actes de la secte ne se limitent plus aux frontières du pays. Le nord du Cameroun est fréquemment pris d'assaut par les islamistes. Pour l'analyste Samuel Gembok, le calendrier électoral a une importance dans les exactions de Boko Haram. Écoutez. Boko Haram a des ambitions politiques. Au-delà des ambitions idéologiques de Boko Haram, cette nébuleuse a aussi des ambitions politiques très affirmées. À la veille des élections présidentielles au Nigeria, cette multiplication d'attentats est la démonstration que Boko Haram veut déstabiliser politiquement le président actuel qui se porte candidat à sa propre succession en février 2015. Donc, sur ce plan, on peut bien voir que Boko Haram ne compte pas baisser le ton ni la manœuvre militaire qu'il a mise en place depuis plusieurs années maintenant. C'est l'ancienne gouverneure du Québec, Michaëlle Jean, qui a été désignée comme prochaine secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie dimanche. Une nomination féminine qui coïncide avec le thème des femmes et de la jeunesse choisi pour ce 15e sommet. La jeunesse, une des notions reprises par le président tchadien Idriss Déby dans son discours. Marina Vanier. Faire de la jeunesse un moteur de développement au Tchad. Lors de son discours à l'ouverture du 15e sommet de la francophonie, le président tchadien Idriss Déby Itno a réaffirmé cette priorité de son mandat. Ce samedi à Dakar, le président a déclaré sa ferme intention de garantir un avenir meilleur à la jeunesse tchadienne. L'Afrique a la population la plus jeune au monde. En 2012, la population du continent comptait plus de 200 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans. Un chiffre qui devrait doubler d'ici à 2045. Au Tchad, la jeunesse constitue une force non négligeable dans le processus de développement économique et social. Nous avons toujours eu un intérêt constant pour son éducation, son organisation et sa promotion. C'est pour lui permettre de jouer pleinement son rôle que je lui ai accordé une place de choix dans mon quinquennat en cours, au même titre que la femme. Le président Idriss Déby a évoqué une série de mesures déjà mises en place au Tchad, notamment un Conseil national de la jeunesse et des organismes de financement par l'octroi de microcrédits. Cette volonté s'est traduite en actions concrètes, tangibles et visibles, en faveur de la jeunesse, notamment la mise en place d'un véritable dispositif institutionnel, juridique, structurel, infrastructurel et de formation pour assurer son plein épanouissement. Ces actions sont appuyées par le financement des microcrédits et projets en faveur des jeunes. Il s'agit du Fonds national d'appui à la jeunesse, du Fonds national d'appui à la jeunesse concourt à l'émergence et à la promotion de la jeunesse. Cette année, le thème choisi par l'OIF était « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Thème d'actualité pour le continent africain où l'entrepreneuriat est vu comme un moyen de lutte contre le chômage des jeunes diplômés. C'est donc une première à plusieurs titres. Michaëlle Jean succédera dès le 1er janvier à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf qui ponctuera sa 12e année à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Première femme à la tête de l'organisation, mais aussi première personnalité non africaine. Portrait de Michaëlle Jean avec Marina Vanier et Richard Togbé.
Michael Jean succède à Abdou Diouf au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Gouverneur général et commandant en chef du Canada de 2005 à 2010, Michael Jean occupe depuis octobre 2010 le poste d'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti. Grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012, elle est depuis cette même année chancelière de l'Université d'Ottawa, la plus grande université bilingue anglais-français au monde. Une personnalité de stature internationale donc, élue ce dimanche 30 novembre secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle prend les rênes de l'organisation en tant que première femme et première personnalité non africaine. Une élection tout à fait légitime dont elle se dit fière. Alors tout d'abord, je tiens à saluer les représentants et les représentantes des médias ici présents. Et c'est un grand honneur pour moi d'être assise ici à cette table. Je voudrais dire que j'ai appris comme vous le processus, ce qui a conduit à ce choix. Et je suis heureuse d'apprendre qu'il a été vraiment appuyé sur un vrai consensus, ce qui traduit aussi un gage de confiance et il faut cette confiance pour avancer dans cette fonction. Au cœur de ces projets pour la francophonie, la mise en œuvre d'un programme ambitieux de transformation de l'espace francophone en zone d'échange et de développement économique. La feuille de route sur laquelle les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus est l'une, je dirais, des plus ambitieuses et des plus audacieuses que la francophonie se soit jamais donnée. L'idée d'une francophonie économique. Et ce qui a été vraiment formidable durant toute cette campagne que j'ai pu mener pour établir, et cela était nécessaire, un vrai état des lieux des pays, de l'espace francophone, de leurs objectifs, de leurs aspirations, des forces en présence, des volontés. Une volonté dont elle compte bien se servir pour la réussite de son mandat qui prendra effet à partir de fin décembre 2014. En Libye, la 10e audience des 31 responsables sous le régime de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi a été reportée au 14 décembre. Ils sont accusés de massacre, de répression en février 2011 au moment du soulèvement populaire. Des faits d'utilisation de l'argent public leur sont également reprochés. Le fils de l'ancien chef d'État Saïf al-Islam n'a pas pu comparaître pour la seconde fois consécutive officiellement pour des raisons techniques et sécuritaires. Au Bénin, les autorités doivent faire face à un problème récurrent. Le taux de chômage des jeunes en milieu urbain est de 8%. Le taux de sous-emploi, une situation où les demandeurs sont supérieurs au nombre d'emplois disponibles, est lui estimé à près de 54%. L'apprentissage apparaît donc comme une solution. Les jeunes sont formés à un métier en véritable situation professionnelle moyennant rémunération. Les précisions de Chérali Watawema. Ils sont plus d'une cinquantaine entre 18 et 25 ans à être passionnés par le tissage de pagne au centre d'apprentissage de Togba à Calavi, à quelques kilomètres de la capitale économique Cotonou. Léa et Victoire y ont été inscrites depuis une année et apprennent les techniques de base du tissage de pagne à base de fil de coton. J'ai commencé le tissage parce que mes parents n'avaient plus les moyens de m'envoyer à l'école. Des personnes les ont orientés vers ce centre et j'ai pu apprendre le tissage. Quand j'ai voulu poursuivre mon cursus scolaire, à un moment donné, j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus continuer. Je leur ai expliqué que je souhaitais apprendre un métier et ils m'ont conduit vers ce centre. Plus d'une centaine de jeunes sont passés par ce centre spécialisé dans le tissage de pagne. Hormis la formation d'une durée de 3 ans sanctionnée par un diplôme, les apprenants perçoivent mensuellement une rémunération. Différentes formations sont dispensées, notamment la mécanique, la menuiserie, la soudure, réparties dans tous les départements du pays. Ça consiste principalement à former les jeunes et à les installer dans des métiers que nous appelons communément les métiers porteurs, mais dans leur communauté pour puissent créer des revenus et de la richesse pour leur communauté.
Environ 2500 maîtres apprentis ont bénéficié de ces programmes de formation. Cependant, seuls 18 mois sont consacrés au suivi de ces jeunes entrepreneurs. Une durée de suivi bien trop courte selon eux. Au Bénin, le taux de sous-emploi est de l'ordre de 53,9%. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.